Comme toi, on va parler des rêves aujourd'hui. Le monde des rêves, vous négligez ça, hein? Vos rêves, comme vous aimez l'appeler, ne sont pas juste des délices du cerveau ou bien des films de nuit, hein. C'est l'un des outils les plus puissants en spiritualité que tu possèdes. Vous ne savez pas pourquoi, comment et ce que ça veut dire vous donner la possibilité à d'autres personnes de vous voler quelque chose par vos rêves. Déjà, spirituellement, ton rêve, c'est comme un portail entre ton monde physique et ton monde invisible, ton monde spirituel. C'est là où ton âme, tes guides, ton inconscient viennent te parler. Ton terrain d'entraînement, de création, de voyage, de promenade, d'apprentissage, de découverte. Vos rêves ont plusieurs utilités, comme le nettoyage intérieur. Ton cerveau, ton âme trient, guérissent et digèrent les émotions. Aussi de guidance et de messages. Guide, tes ancêtres, ton propre esprit, ton subconscient, tout ça te montre la voie par tes rêves. Il y a toujours des messages dans vos rêves, toujours. Aussi pour la création ou bien pour les idées. Solution, inspiration, idées de génie, tout ça souvent ça vient des rêves. Aussi pour la connexion spirituelle, contact avec d'autres dimensions ou parfois d'autres multivers, d'autres réalités. C'est fabuleux les gars. Il y a aussi différents types de rêves. Des rêves normaux où c'est des images mélangées de ta journée, mais toujours un petit message à l'intérieur en fonction de ce à quoi tu penses, en fonction de ce que tu as vécu dans cette journée-là. Des cauchemars. Ça vient pour te signaler qu'il y a une peur en toi ou une émotion refoulée. Pour des choses que tu dois libérer. Rêve prophétique. Pour te prévenir d'un danger ou t'annonce un futur possible pour toi ou même pour d'autres personnes. Ça, vous le savez très bien. Rêve lucide. Tu sais que tu es en train de rêver. Tu peux agir, tu peux te promener, te balader. Tu peux mener des missions. Voilà, c'est mal chic. Rêve collectif. Lié à l'inconscient de ton peuple ou même de l'humanité. Ça, on est un à faire rêve qu'on. Les anciens utilisaient les rêves avant pour guérir, initier des guerriers, des prêtres, prendre des décisions, faire plein de choses avec. Mais il y a toujours ce système biais là pour nous faire perdre ce pouvoir là en le banalisant. Comme ça, certaines personnes qui ont la maîtrise onirique, qui ont la maîtrise de leur subconscient vont venir dans nos rêves pour nous fatiguer, pour nous faire du mal, pour nous voler nos énergies, pour nous voler nos idées facilement pendant qu'on est là et puis ça nous dit rien, même nous tuer, même littéralement. Bon, après on est là, on subit les attaques, on dit non il était là, il était bien portant, hein. Et puis hier seulement il dit ça s'est couché, il est mort. Ils ont caressé sa tête dans le rêve. Nos rêves, on peut trop nous influencer de n'importe quelle manière. On doit avoir la maîtrise et la possession de nos rêves. Sinon, on est comme on est en train de marcher, on ne sait pas où on s'en va. Là encore, vous êtes obligé de mettre de la conscience. Là aussi, qu'ils font plein de cauchemars. Souvent, ça peut être des attaques énergétiques répétées à chaque fois. Vous devez comprendre que le monde physique, là, sur une échelle, ça ne vaut même pas 10%. Avant que ça ne se fasse dans ce monde physique, là, il faut que ça vienne d'abord du monde spirituel. Ça veut dire que vous, des êtres spirituels à la fois physiques, vous n'avez qu'accès au côté physique de la chose. Celui qui ne vaut rien. Et du côté spirituel, vous dormez. Un homme sans spiritualité n'est pas différent d'un bébé en fait. Rapidement pour reprendre le contrôle sur vos rêves. Déjà, achetez-vous tous ces carnets de rêves. Vous allez dormir avec ça à côté de vous, à côté de votre lit, à côté de où tu poses ta tête là. Dès que tu te réveilles là, même si tu ne te souviens pas, reste encore couché au réveil. Prends la peine de ressasser ce que tu viens d'avoir dans ta nuit. Quand tu finis de ressasser quelques minutes, tu prends ton carnet, tu notes tout ce qui vient. Même si c'est un petit détail, il faut noter, il faut écrire, il faut mettre ça quelque part. Entraîne ton cerveau à se rappeler. Avant de dormir, posez des intentions. Vous allez avoir des réponses dans vos rêves. Posez la question, qu'est-ce que mon âme veut me montrer? Ou bien qu'est-ce que mes guides peuvent me montrer? Je reçois que la lumière. Mettez une émotion dedans. N'oubliez pas que ça oriente bien le rêve. De toutes les façons, je vous mettrai ça dans les commentaires. Les gens qui découvrent leur spiritualité, qui se reconnaissent à eux-mêmes dans leurs rêves, là, c'est des dingueries qui se passent. Ils apprennent, ils voyagent, leurs guides leur parlent, ils font des initiations dans leurs rêves, ils font des reconnexions dans leurs rêves. Ils se rappellent de leurs anciennes vies dans leurs rêves. Ils téléchargent des dons dans leurs rêves. On les attaque dans leurs rêves. Ils répondent dans leurs rêves. Et puis ça se matérialise dans la réalité. Tu fais intention d'abondance ou même prière d'abondance. Tu reçois la confirmation de le rêve là. Limite, c'est comme si tu trichais. Parce que ta vie devient tellement extraordinaire que tu te demandes, attends, ceux qui sont là, ils savent que moi, ils vivent ça. On dirait un film, les gars. Parce qu'en vrai, chaque rêve est une branche de réalité, des multi-réalités, des multivers. Les rêves, c'est la réalité colo-colo. Les éveillés, on se voit là-bas, on se sait. Dans les éveillés, il y a ceux qui sont dans la lumière, il y a ceux qui sont dans l'obscurité. C'est vrai, on dirait un film, les gars. C'est pour ça que chaque fois que vous rêvez, quand vous vous réveillez, écrivez ça quelque part. Et puis agissez, notez ça dans la réalité. Vos rêves, là, n'expliquez pas ça à tout le monde. Il y a des personnes spirituelles très mal intentionnées. Cherchez à suivre des formations sur comment traduire les rêves ou bien apprenez ça de vous-même. Moi, je sais le faire. Vous pouvez le faire aussi. Notre monde là, c'est extraordinaire. Vous êtes là, vous êtes basé sur le point sur le physique. Aolé.